le 18 février 1858, pour la première fois, alors que nous sommes à la 3e apparition, pour la première fois, Bernadette va entendre la voix de la dame. Grande joie d'entendre la voix de la dame. Mais ce qu'elle dit est vraiment déroutant. Elle dit: « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Imaginez ce que ressent Bernadette. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Franchement, c'est quand même dur à entendre. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus, il s'adresse à nous et il nous dit exactement la même chose. On est tous concernés. Il nous dit: « Vous pensez que je suis venu sur la terre pour que ça se passe bien? Gousi-gousi. Le monde des bisounours, ça va super bien. Et tout le monde va être gentil. Et vous allez voir, ça va être super bien autour de vous. » Aujourd'hui, Jésus nous dit autre chose. Il nous dit: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Eh bien non. » Et Jésus? Oh! On se détend. Jésus est en train de parler à ses apôtres et il leur dit non. Et il nous dit ce matin et cet après-midi, il nous dit non, ne croyez pas que vous allez revenir chez vous et que ça va être plus simple. Non, ne croyez pas que vous allez retourner dans un monde où le monde a changé. Vous avez changé. Vous êtes devenus encore plus vous-même. Nous avons tous été baignés par la grâce. Nous avons vécu quelque chose d'incroyable. Mais ne croyez pas que le monde autour a changé. Non. Non, 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 non. Ce serait une erreur d'imaginer ça. Vous avez vécu quelque chose de très beau auprès de la Vierge Marie, auprès de Jésus, entre nous. Croyez-vous que ça va être facile en rentrant? Non. Quand j'allais à Saint-Jacques-de-Compostelle, quand on arrive après Burgos, on arrive sur le plateau de la Meseta. Et il y a un petit panneau, et sur le panneau, il y a marqué, je me rappellerai toujours, « Pèlerin, prépare-toi à souffrir. » Comment te dire? Et là, tu te dis, vous n'imaginez pas comme ce panneau est salutaire. Ce panneau m'a permis de passer l'épreuve. On ne m'aurait pas prévenu, c'était cruel. Je ne me préparais pas. Je ne me préparais pas. J'arrivais comme un boulet, et puis moi je vais, c'est hyper dur. Oh, j'abandonne. Là, on m'a dit, fais gaffe, tu vas en baver. C'est marrant, ça me ragaillardit. Je me dis, en fait, Et Jésus nous dit, pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non. Bien plutôt la division. Jésus nous prépare au retour. Et il nous donne un moyen pour bien rentrer chez soi. La première lecture nous dit: le Seigneur vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur.
le Seigneur nous donne cet après-midi, il nous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur. Chers amis, nous avons deux possibilités maintenant. Soit nous allons rentrer chez nous comme des mollusques, soit nous allons rentrer chez nous comme des vertébrés. Le mollusque, le bigorneau, par exemple, c'est un mollusque. Le mollusque se protège des assauts extérieurs par une carapace et à l'intérieur, c'est un mollusque. Le vertébré n'a pas de carapace, mais intérieurement, il est structuré, il est fort. Sa force, elle est de sa colonne vertébrale. Sa force, elle est de son ossature. Sa force ne vient pas de la protection, sa force vient de sa structure interne. Chers amis, nous pouvons être des mollusques, nous pouvons être des vertébrés. Alors les mollusques, le mollusque qui rentre chez lui après un pèlerinage, il peint sur sa coquille une croix. La classe. Mais à l'intérieur, il pétoche comme avant. Le principe, ce que fait le mollusque toute sa vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, il bave. Et pourquoi le mollusque bave? Parce qu'il a la trouille qu'un vertébré vienne le déguster. Donc il bave. Il bave. Le vertébré, lui, il ne bave pas, il en bave. Nuance. Mais il n'est pas seul. Parce que ce qu'il y a de plus dur chez le mollusque, c'est qu'il est tout seul. Il n'a aucun moyen de communication. Tu n'as jamais vu une discussion entre deux bigorneaux. Ça n'existe pas. En fait, si vous voulez, la coquille qui peut sembler quelque chose qui va me protéger, en fait, m'isole dans une solitude intérieure qui est invivable. Le vertébré, lui, il sait qu'il n'est jamais seul. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous promet la puissance de son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur. Et quand vous allez rentrer chez vous, ok, ça ne va pas être nécessairement très simple. Rappelez-vous du petit panneau sur Saint-Jacques. C'est salutaire de le savoir. Mais si Jésus nous a permis de vivre quelque chose ensemble, c'est pour nous préparer à être avec lui des pyromanes. Il veut incendier, il veut qu'un incendie sur le monde. Je suis venu apporter un feu sur la terre, comme je voudrais que déjà il soit allumé. Chers amis, le Seigneur nous invite à allumer le feu, ok. Trop facile. Il nous invite vraiment à être incandescents de sa présence. Quand l'Esprit Saint, que Jésus nous a promis pour cet après-midi, est descendu sur les apôtres, il est descendu sous la forme d'une flamme. Jésus a désiré la Pentecôte pour nous. Il a désiré la Pentecôte pour notre vie. Il a désiré que nous soyons porteurs de cette flamme qui est descendue sur les apôtres. Notre joie, ce n'est pas de savoir que nous sommes invulnérables. Nous sommes vulnérables. Le vertébré, il est vulnérable. Peut-être plus d'ailleurs que le mollusque. Parce qu'il n'a pas de protection. Il est vulnérable, il est fragile. Il le sait. Mais il est habité d'un feu que rien ne pourra éteindre. Et c'est ce que nous avons à désirer. Ce que nous avons à désirer ensemble, ce que nous avons à désirer les uns pour les autres.
Aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir recevoir une grande grâce qui s'appelle l'indulgence plénière. Pour ça, à la fin de la messe, nous dirons un Je vous salue Marie aux intentions du Saint-Père. Vous aurez communié, vous êtes confessé. Vous avez fait une démarche de pèlerinage. On dit le credo juste après l'homélie. Et on dira un Je vous salue Marie aux intentions du Saint-Père. Jésus nous a préparés et nous a fait semblable, un cœur semblable à celui de sa mère. Et la Vierge Marie, par la grâce de sa maternité, de sa féminité, de sa douceur, de sa tendresse et de sa fermeté, écrase la tête de Satan. Non pas parce qu'elle est cuirassée, mais parce qu'elle porte en elle la présence de Dieu. Et celui qui porte en elle, celui qui porte en lui la présence de Dieu est invincible, car Jésus est invincible. Nous allons maintenant recevoir la présence de Jésus. Les armées du ciel s'inclinent devant lui. Et nous avons l'honneur, nous aussi, de pouvoir nous incliner devant celui qui est victorieux de tout mal. Chers amis, c'est une joie de vivre ça ensemble. Je ne sais pas si nous nous reverrons, mais je sais que nous allons passer l'éternité ensemble. Alors c'était sympa de s'entraîner avant à adorer Jésus ensemble, parce qu'on va en avoir pour l'éternité. Accueillons maintenant la présence de Jésus, d'abord par notre foi, puis par l'offrande de nous-mêmes. Vont être portés en procession tous vos engagements, votre réponse d'amour à la question que Jésus vous a posée dans cette église, à la première messe dans l'Évangile. M'aimes-tu? Ces offrandes, ces engagements vont être portés maintenant, juste après le credo, en procession. Et tout va être uni, vos engagements, à l'incroyable offrande de Jésus à son Père, qui va nous porter dans la gloire de Dieu. Amen.